Amen. Amen, amen. 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 Bénis Dieu pour la vie qu'il nous accorde en ce matin encore. Amen. Alors, soyez bienvenus à notre culte. Amen. Et que le sang de Jésus parle en notre faveur, parle pour chacun et chacune d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans le psaume 59, verset 3, dans le psaume 59, verset 3, nous pouvons lire « Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. » Amen. Amen. Alors, nous allons donc demander à Dieu de nous délivrer des malfaiteurs, de nos adversaires, des ennemis qui nous combattent. Amen. 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 Et le sujet de prière, c'est « Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel mon Dieu, délivre-moi des malfaiteurs et de mes ennemis. Sauve-moi des hommes de sang au nom de Jésus. » Amen. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, délivre-moi des malfaiteurs et de mes ennemis. délivre-moi des malfaiteurs et de mes ennemis. Sauve-moi des hommes de sang au nom de Jésus. Sauve-moi des hommes de sang au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Ô Dieu mon Sauveur, Sauveur, entends ma prière. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, délivre-moi. délivre-moi des malfaiteurs et de mes ennemis. Délivre-moi des malfaiteurs et de mes ennemis. Sauve-moi des hommes de sang au nom de Jésus. Sauve-moi des hommes de sang au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et Amen, prie le amen. Seigneur. Ô Dieu mon Sauveur. Alléluia. Oh Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur mon Dieu, mon matin, nous louons, Papa. Nous louons parce que nous viserons, Père éternel. Parce que sans vous, nous ne pouvons pas faire rien, nous ne pouvons pas faire rien, mon Dieu. Alors nous prions à vous, Seigneur mon Dieu, afin que vous libérez nous, délivrez nous, affranchissez-nous, affranchissez nous, Seigneur, parce que vous fidèles, Père éternel. Délivrez-nous des ennemis, nous, sauvez-nous des hommes de sang, Seigneur, parce que ça nous commande pour matin. Éternellement, commande grâce éternelle. Délivrez-nous des malfaiteurs, délivrez-nous de tout ça qui est détruit, nous, délivrez-nous, Seigneur, de tout ça qui fallait pour nous, délivrez-nous, Seigneur, Seigneur, parce que sans vous, nous ne pouvons pas faire rien, mon éternel, délivrez-nous, pas des rois, délivrez-nous, oh étoile du matin, délivrez-nous, fais-nous recours dans le nom de Jésus, au nom tout puissant et précieux de Jésus, délivrez-nous des malfaiteurs, délivrez-nous, Papa. Ila bala bala jagala malagalaga. Ila bala gala bala ramala gala balaga. Ila mala gala bala jagala malaga. Ira mala gala bala jagale malagala. Ira mala gala bala jagale malagalaga. Ila mala gala bala jagala malagala. Ira mala gala bala jagala malaga. Ira mala gala bala jagale malagalaga. Ira bala gala bala gala bala jagale bele gala bala jagala. Ira mala gala bala jagale malagalaga. Ira mala gala bala jagale malagalaga. Ira mala gala bala jagale malagalaba. Eru mala gala bala jagale malagalaba. Ira mala gala bala jagale malagalaba. Ira mala gala bala gala mala jagale. Eru bala gala bala jagale gale gala balaga. Eru mala bala gala jagale malagalaba. Ila bala gala bala jagala malaga. Ira bala gala bala jagale galaga. Seigneur, délivre-moi des malfaiteurs et de mes ennemis. Sauve-moi des hommes de sang. Ragada braka. Sauve ma femme des malfaiteurs de ses ennemis. Sauve-la des hommes de sang. Sauve mes enfants, Seigneur, des malfaiteurs de leurs ennemis. Sauve-les des hommes de sang. Ibaragalaba jagala malaga. Erubalaga dalama galabalaga. Eramadala balaga dalagadala. Erumalaga jagale malagalaba. Erubalabalagalaba jagalege. Iramalagalabalaga ramalaga. Ilagalaba jagalege ramalaga. Ilabalagala. Erumalagalabala. Erumalagalaka jagale. Erabadale malaga. Eramadale
Erumala Bajegele, Irada Dada, Aramala Balegele Malagala, Erumala Bajegele Malagala, Irabadala Mala Regedelega, Irabalagala Bajegele, Marabalagala Balaga, Eramala Zegele Malaga, Ibala Dada, Aramala Galende, Ramala Balende, Erubala Galende, Erumala Zakalaga, Ibala Balegele Marabala, Iragadala Balaga Jegelega, Erumala Balegele Majagalaga, Irabalagala Mala Jegelegela Malaga, Iramala. Sauve-moi des hommes de sang, Seigneur. Alléluia. Mon foyer, Seigneur mon Dieu, des ennemis. Mon foyer des malfaiteurs, Seigneur mon Dieu. Sauve mon foyer des hommes de sang, Seigneur, ce matin. Sauve mon foyer des hommes de sang ce matin, Elohim. Elohim, entends ma prière ce matin. Seigneur, délivrez-moi de tout ennemi, moi. Délivrez-moi des malfaiteurs, Seigneur mon Dieu, papa. Délivrez-moi de tout ça qui les fait maudit, Seigneur mon Dieu, papa, bon matin. Et sauvez-moi des hommes de sang, Seigneur. Sauvez-moi des hommes de sang, bon matin. Délivrez ces Seigneur mon Dieu. Délivrez Marie de toute malfaiteurs, Seigneur mon Dieu, papa. Et sauvez-moi des hommes de sang, Seigneur mon Dieu. Sauvez-moi des hommes de sang, Seigneur mon Dieu, papa. Entends ma prière. Entends ma prière, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur mon Dieu. Délivre-nous de tous nos ennemis, de tous les malfaiteurs, Seigneur mon Dieu, papa. De tous ceux qui veulent nous faire du tort, papa. Tous ceux qui veulent notre chute, Seigneur mon Dieu, papa. Délivre-nous ce matin. Délivre-nous comme tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le Dieu qui tout peut, qui peut tout, Seigneur mon Dieu, papa. Tu es le Dieu qui n'est impossible, Seigneur mon Dieu, papa. Tu es le Dieu de délivrance, Seigneur mon Dieu. Alors ce matin, nous crions à toi. Nous sommes devant toi, Père, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est vers toi seul que nous puissions nous tourner, Seigneur mon Dieu. Alors ce matin, délivre-nous de nos malfaiteurs. Galabala, Malagala Balaga, Iramalagala, Bajegele Malagala, Iramalabala, Malajegelege, Erumalabalaga, Lamajegelege, Iramalabalaga, Lamajegelege, Erumalabalega, Lamajagalaga, Erumalabajaga, Lamaragalaga, Iradadadada, Aramalabalaga, Lamalaga, Erumalabalaga, Jegelege, Erumalabalega, Ramalaga, Erabadala Bazaga, Lamajaga, Ibaladala Bagala, Maragalaga, Erumalabajegele Malagalaga, Irabadala Malaga Ramalaga, Erumalaba Jegela Madala, Irabadala Balagala Malagala, Erumalabalaga Jegela Malaba, Erumalabalega Ramalaga Raba, Imarabalagala Bala Jegele, Erumalabalaga Jebalagalaga, Erumalabaramalaga Jegelege, Erumalabazamalaga Ramalaga, Erumalaba Jegela Marabalegalaga, Iragadalaga Labala Jagalaga, Erumalabadalaga Zedelege, Iramadala Bagala Bajagadalaga, Ibadala Bagala Banda, Erumala Bazagala Baranda, Imalabala Jagala Marabala, Erumala Baramalaga Delega, Iramala Baramalaga Jagale, Erumala Balagala Marabala, Irada da, Agada Balagala Bala Jalega, Erumala Balagala Majagalaba, Erumala Baramalaga Zamalaga, Arabalaga Jagala Marabadala, Ibadale Calabara, Imarabala de la Bara, Erubala Balan de la Bara, Erubalaga Jan la Baraga, Irabalaga la Ramalajaga, Iragata la Maraga, Erubalaga Talaga de Legela, Irabalaga Jagala Balaga, Iramala Iramala Jagala Marabala, Imalaba Malaga Dalegele, Erumala Bajagala Madalaga Daga. Thank you, Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. De prière, lisons ensemble 2 Corinthiens 6, verset 3, qui dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici Amen. maintenant le Verset temps 2. favorable. Pardon? Verset 2. Verset 2. Oui, 2 Corinthiens 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai secouru. Au jour du salut, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. 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 Prie avec moi. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Seigneur, aujourd'hui, c'est mon temps favorable. Seigneur, aujourd'hui, c'est mon temps favorable. Seigneur, aujourd'hui, c'est mon temps favorable. Secours et exauce-moi au nom de Jésus. Secours et exauce-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Entends ma prière. Seigneur, aujourd'hui, c'est mon temps favorable.
Seigneur, aujourd'hui, c'est mon temps favorable. Secours et exauce-moi au nom de Jésus. Secours et exauce-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen. 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 Je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Il te délivre des malfaiteurs, des ennemis et des hommes de sang qui en veulent à ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton temps favorable. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est mon temps Dieu favorable. te secourt et t'exauce au nom de Jésus. Amen. Amen. Le sang de Jésus parle pour toi. Amen. Sois sans crainte et que Dieu te Amen. bénisse. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Myrta, lance un sujet de prière, je viens. D'accord. D'accord. Alors, nous allons prendre Luc chapitre 15, versets 8 à 9. Luc chapitre 15, versets 8 à 9. Alors, verset 8 à 9 qui dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Nous allons demander à Dieu de nous faire trouver toutes les bonnes choses que nous cherchons. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, je suis sous tes ailes. Fais-moi trouver toutes les bonnes choses que je cherche au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon Sauveur, Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, je suis sous tes ailes. je suis sous tes ailes. Fais-moi trouver toutes les bonnes choses que je cherche au nom de Jésus. Fais-moi trouver toutes les toutes bonnes les bonnes choses. choses que je cherche Au au nom nom de de Jésus. Jésus. Amen. Amen. La bouche et Nous puis sommes les- exaucés au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous trouvons toutes les bonnes choses que nous cherchons au nom de Jésus. Amen. Amen. Prends ta Bible, nous allons prier. Nombre chapitre 20, verset 16. Prends ta Bible. Nombre chapitre 20, verset 16. Nous allons prier. Un sujet de prière terrible. Verset 15 à 16. Nombre chapitre 20, verset 15 à 16. La Bible dit, c'est Moïse qui parle. Nombre chapitre 20, verset 15 à 16. C'est Moïse qui parle. Il dit, nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Verset 16. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Ah, Amen. Amen. my God, my God, my God. Le son nous donne. Seigneur, je crie à toi. Amen. Entends ma voix. Amen. Envoie un ange pour me sortir de là. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je crie à toi. Entends ma voix. Envoie un ange pour me sortir de là. Envoie un ange pour me sortir. Amen. Écoute-moi attentivement et puis nous allons prier. Quelle a été la solution au problème des Israélites? Selon ce que Moïse nous dit, la solution à leur problème a été d'invoquer Dieu. C'est tout. Le miracle s'est produit parce qu'ils ont crié à Dieu. Amen. C'est ce que Moïse nous dit. Amen. Regardez bien le verset 15. Le verset 15, Moïse dépeint la situation. Il présente le problème. Il présente la difficulté. Il présente la souffrance. Il présente le défi. Est-ce que tu comprends? Oui, amen. Il dit, nos pères descendirent en Égypte. Ils sont restés longtemps en Égypte. Les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. C'était ça le problème. Ils étaient maltraités dans l'esclavage sous les Égyptiens. Amen. Maintenant, comment sortir de cet esclavage? Quelle était la solution? Moïse nous explique au verset 16, et nous avons crié à l'Éternel. Amen. 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 Donc, Dieu a délivré un peuple, son peuple, de l'esclavage d'un autre peuple. Amen. Parce que ce peuple a crié à l'Éternel. Amen. 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 Si Dieu a été capable de délivrer un peuple, bon, ce n'est pas toi seul qui ne peux pas délivrer. Amen. 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 Il est tout puissant pour délivrer. Amen. Tu peux me Ce n'est délivrer. pas Amen. toi seul qui ne peut pas délivrer. S'il a pu briser 430 ans d'esclavage, ce n'est pas toi ton problème qui ne peut pas régler. Amen. Il est plus grand que notre problème. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui manque aux chrétiens? Qu'est-ce qui manque aux enfants de Dieu? Le réflexe de la prière. Amen. Amen. C'est tout ce qui nous manque. Lorsque nous sommes face à des difficultés, nous privilégions d'autres voies qui allongent et qui prolongent nos problèmes. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu as un problème, ton premier réflexe, ça doit être de crier à ton Père. Amen. 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 Alléluia. Tout enfant normal, garçon comme fille, quand il a un problème, il crie, il cherche ses parents. C'est le réflexe de tout enfant normal. Il cherche ses parents. Donc, ton premier réflexe, ça doit être de chercher ton Père. Amen. C'est ce que les Israélites ont fait. Exode chapitre 3, verset 8, c'est ce que l'Éternel lui-même l'a dit. Il dit, j'ai entendu les cris que font pousser les Égyptiens à mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer.
Amen. À partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, prends ces deux passages-là et qu'ils ouvrent ton esprit. Et que tu comprennes que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Que cette montagne s'écrasera. Cette montagne sera aplanie. Amen. Le problème que tu as, le blocage que tu as, la souffrance que tu as, le besoin que tu as, il y a une solution. C'est Dieu. Dieu peut régler le problème. Mais comment Dieu règle les problèmes quand il est invoqué, quand on crie à lui? Psaume chapitre 34, verset 7. La Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Psaume 107, verset 6. Psaume 107, verset 13. Psaume 107, verset 19. Psaume 107, verset 28 disent la même chose. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Quand tu vas crier à Dieu, il viendra, il te délivrera. Jéhovah enverra un ange pour te délivrer. Regarde, je vais te donner un passage et puis nous allons prier. Tu vas voir combien de fois ce que Moïse a dit dans le livre de Nombres, c'est ce qui a été appliqué dans l'église de Jérusalem. Tu veux que je te montre? Amen. Amen. Actes chapitre 12, verset 5. D'abord même, c'est du verset 1 jusqu'au verset 11. Mais je vais commencer au verset 5. C'est ce qu'ils ont appliqué. Actes chapitre 12, verset 5. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Quand tu descends à partir du verset 7, la Bible dit, un ange de Dieu est arrivé dans la prison. C'est parce que Moïse a dit en acte, en Nombre 20, verset 16, il a envoyé un ange pour nous faire sortir de l'Égypte. Amen. C'est la même chose qui s'est passée avec. Donc, ça te prouve que Hébreux 13, 8 dit la vérité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Dieu est le même. Les principes qu'il a donnés là, si tu les respectes, il agira dans ta vie. Amen. Amen. Acte 12, 5, ils ont commencé à prier. Amen. Quand ils ont commencé à prier, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange. Voilà, jusqu'au verset 11. Quand l'ange est arrivé, c'est l'ange qui a fait sortir Pierre de la prison. La parole de Dieu, là, elle est vivante. Elle est efficace. Elle ne passe pas. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Nous allons prier, mais il faut que tu saisisses cette occasion, cette opportunité que tu viens d'avoir. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Il entend tes prières. Amen. Il enverra un ange pour te sortir de là. Amen. Je reçois. Amen. Maintenant, je veux préciser. La Bible ne dit pas qu'ils ont crié en un jour et le lendemain Dieu a agi. Amen. Si tu as crié aujourd'hui, l'ange n'est pas venu. Crie demain. Amen. 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 Si tu as crié demain, l'ange n'est pas venu. Crie après-demain. Amen. Amen. Si après-demain tu as crié, Dieu n'a pas encore réagi, crie encore. Amen. Amen. Crie seulement. Amen. Amen. Crie seulement. Crie seulement. Amen. Amen. Crie seulement. Crie seulement. Crie seulement. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne te lasse pas de crier à ton Dieu. Amen. 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 Ne te lasse pas de crier à ton Dieu. Amen. Ne te lasse pas de crier à ton Dieu. Et Jéhovah agira. Amen. Et Jéhovah agira. Amen. Et Jéhovah agira. Ne te lasse pas de crier à ton Dieu et il agira. Nous allons prier pour dire au Seigneur, Seigneur, ah my God, je crie à toi. Entends ma voix. Envoie un ange pour me sortir de cette situation. Amen. Seigneur, je crie à toi. Seigneur, je crie à toi. Entends ma voix. Entends ma voix. Envoie un ange pour me sortir de cette situation. Envoie un ange me sortir de cette situation. Seigneur, je crie à toi. Seigneur, je crie à toi. Entends ma voix. Entends ma voix. Envoie un ange pour me sortir de cette Envoie situation. un ange pour me sortir de cette situation. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Je crie à toi. Je crie à toi. Envoie un ange. Envoie un ange pour me sortir de cette situation.
me sortir de cette situation. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Imara balagala bazagalaga. Irabala galabalaga. Iramala jagale balaga. Iramala galaba jagalega. Erumala balaga jagalega. Erumala balaga dalaga. Erubala jagale malaga. Imara balega delegele. Erumala balaga jagale. Erumala balaga dalaga. Erumala balaga jagale. Ibala dadalaga. Eramalaga dalaga. Erumala bazagalaga. Eramalaga lebalaga. Irabadalaga zegalega. Erumalabadalagalaga. Eramadalaga labazaga. Erumalabadalaga zegele. Erumalabalaga zegele. Erabadalaga ramala. Iradadalaga labaga. Erumalaga labazegele. Erumalabalaga dalaga. Erumalazagalabaga. Imarabalega dalagala. Erumalabazagalabada. Erumalabadalaga dala. Eramazagalabalagala. Iradadadadada. Aramalagabalagala. Erumalabalaga. Erumala balaga lagala, erumala balaga zegede, imarabadala madalaga, erabada legala bazaga, erumala balaga telega, erumala balaga zegele, irabada lagala bala, imarabalaga delega, erumala badalagala, erumala bazalagale, irada lagala bala, aramala gadalagalaga, eramala zegele balaga, erumala badalagalama, eramala zegele malaga, erumala badalagalamaza, erumala badala malagalaga, iranda dalagalaba zegele, erumala balaga delega, erumala balaga delega, erumala balaga delega, erumala balaga delega, erumala balaga ramaga, erumala balaga remede, erumala balaga ramada, erumala balaga zemede, erumala balaga ramada, erumala balaga zegede, erumala balaga ramada, erumala balaga zegede, Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Là où tu cries à Dieu, Jéhovah entend ta voix. Amen. Amen. Toutes les fois où tu vas crier à Dieu, Jéhovah entendra ta voix. Amen. 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 Jéhovah entendra. Il envoie un ange pour te sortir de cette situation. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Peu importe l'état dans lequel tu vas te trouver, quand tu vas crier à Dieu, il entendra ta voix. Amen. 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 Jésus entendra ta voix. Amen. Il enverra un ange pour te sortir de là. Amen. Un ange me sortir de là. Je reçois. Que tu m'envoies, Seigneur. Quand tes enfants vont crier à Dieu, il entendra leur voix. Amen. 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 Il enverra un ange pour les sortir de là. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand ton mari, quand ton épouse vont crier à Dieu, il entendra leur voix. Amen. 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 Dieu il enverra un ange pour les sortir de là. Amen. Amen. Aujourd'hui même, Dieu te délivre de toute situation favorable. Amen. Jéhovah te délivre de toute situation défavorable. Amen. Jéhovah me délivre de toute situation défavorable dans ma vie. L'Éternel te délivre de toute situation défavorable. Amen. 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 Je reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je reçois. Amen. 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 Dieu te bénisse au nom de Jésus. Acclame le Seigneur ce matin. Merci Seigneur. N'oublie pas, nous avons onction d'huile ce matin. C'est le premier dimanche du mois, non? Amen. Amen. Donc, prépare ton huile. Au nom de Jésus, prépare ton huile.
Il est déjà là. Donc, nous continuons. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Bienvenue bon retour à Marie-Christine Damblade. Sois la bienvenue au nom de Jésus. Dieu te bénisse. OK. Prends ta Bible, nous continuons notre exploration. Amen. Amen. Nous continuons notre exploration sur le thème victoire sur la peur. Victoire sur la peur. On a bien avancé. Hein. On avait commencé avec, là, dimanche dernier, on était avec Josué chapitre 1, verset 6. C'est ça, non? Josué 1, 6. Dimanche dernier, on avait commencé à travailler Josué 1, 6. On avait dit quoi? Que la peur fait quoi? Elle tue le courage. La peur, est-ce que quelqu'un est là encore? Oui. La peur tue le courage. On avait dit que la peur tue le courage. Donc, on était sur le courage. Et on a dit qu'on allait essayer de voir un peu clair dans le courage à cause de la nécessité de cette vertu-là. Donc, la peur tue le courage. On avait déjà vu Juge chapitre 7, verset 3. Comment Dieu a dit à Gédéon de dire à tous les soldats qui avaient peur de rentrer chez eux. Voilà. Donc, après, on a commencé à travailler avec Josué chapitre 1, verset 6. La Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 6, Dieu lui-même dit à Josué, d'abord au verset 5, il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, on avait vu que Dieu, merci beaucoup, Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. Mais malgré sa présence avec Josué, il a encore dit à Josué d'être courageux, d'être fort. Amen, amen. Donc, Dieu peut être avec toi, mais si tu es peureux, tu ne verras rien. Il a dit, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, si tu veux posséder tes possessions, tu as besoin d'être fort et d'être courageux. Amen. Si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas courageuse, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, on va essayer de voir bibliquement, n'est-ce pas, la nécessité d'avoir le courage, la nécessité du courage. La nécessité du courage. On va essayer de voir ça. La nécessité du courage. Regardez ce que j'ai fait. Je suis allé sur le Robert. Je suis allé sur le dictionnaire de Robert pour voir la définition qu'on donne au courage. Regardez ce qu'on dit du courage. On dit le courage, c'est quoi? C'est une force morale. C'est le fait d'agir malgré les difficultés. C'est l'énergie dans l'action. Dans une entreprise, l'énergie dans l'action, l'énergie dans une entreprise. Le courage s'oppose à la paresse et au laisser-aller. La définition continue. Ça, c'est une première définition. Deuxième définition que le Robert donne au courage. On dit quoi? Que c'est le fait de ne pas avoir peur. C'est pas ce que la Bible dit. Amen. C'est le fait de ne pas avoir peur. Ça veut dire que lorsque tu as peur, tu ne peux pas être courageux. Donc, il n'est pas possible d'être peureux et courageux à la fois. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme la lumière et les ténèbres. C'est soit tu as peur, soit tu es courageux. Parce que le courage s'oppose à la peur et la peur s'oppose au courage. C'est comme les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc, le courage, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir peur. On continue, on dit, c'est la force devant le danger ou la souffrance. Le courage, c'est la force devant le danger ou la souffrance. Le courage s'oppose à la lâcheté
et à la peur. Un synonyme, la bravoure. Combattre avec courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, comprends pourquoi Dieu, en Josué 1,6, Dieu a dit à Josué, fortifie toi et prends courage. Parce que le courage est la force. Tu as besoin du courage, tu as besoin de la force pour pouvoir posséder tes possessions. Amen. Amen, amen. Souviens-toi de ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 16, verset 9. Il dit, une porte d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Dieu a dit au peuple qu'il leur donnerait Canaan, mais les adversaires étaient nombreux. Ils ont combattu. Vous lisez tout le livre de Josué, vous allez voir qu'ils ont possédé leur héritage par la guerre. Donc, il ne s'agit pas 1 Corinthiens 16, 9, car une grande porte et d'une grande efficacité m'est ouverte, mais il y a plusieurs adversaires. Regarde, il ne s'agit pas, faut pas penser que ta bénédiction est là, elle dort, et puis tu vas venir un matin, tu vas la réveiller, puis tu vas la prendre. Non, ce n'est pas comme ça. Quelqu'un a pris ce qui est à toi, tu dois le récupérer. Amen. Amen, C'est comme ça que ça se passe. Un esprit. C'est pour cela que les prières de combat spirituel que nous faisons, toutes les prières que nous faisons là, elles sont utiles. Tous les enseignements que nous donnons sont utiles. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont à toi. Mais à cause de l'orientation spirituelle, par exemple, de tes parents, à cause de certains péchés que toi-même tu as commis, à cause de certaines fréquentations que tu as eues, à cause de certaines attitudes, habitudes que tu as eues, il y a forcément un esprit qui vient récupérer quelque chose. Souvenez-vous toujours de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam a obéi au serpent, il a perdu le jardin, il a perdu la gloire, il a perdu sa domination sur la terre. Maintenant, quand vous lisez Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4, qu'est-ce que Satan dit à Jésus? Si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire, car cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 3, en aucun moment on ne voit que quand Adam et Ève ont obéi au serpent et qu'ils ont péché contre Dieu, tous les royaumes de la terre qui n'étaient même pas encore existants avaient été donnés à Satan. En aucun moment on ne voit cela. Mais sur le plan spirituel, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a toujours une transaction qui se passe lorsque nous prenons une certaine manière de vivre. Si je commence à suivre le Seigneur correctement, il y a une transaction qui va se passer. Tout ce qui m'avait été volé, un mouvement va se mettre en place pour que tout cela me soit restitué. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu commences à vivre d'une autre manière, quand tu vis hors du Seigneur, il y a aussi une transaction qui se passe. Tout ce qui est à toi est immédiatement récupéré par l'ennemi. C'est vrai. Après, tu vas te repentir. Dieu va se révéler à toi par un message, etc. Tu vas te repentir. Tu vas dire, OK, maintenant je veux revenir dans le Seigneur. Seigneur, je suis revenu, bénis-moi. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Seulement, il faut que tu ailles te battre pour récupérer ce qui est à toi. Parce qu'au moment où tu n'étais pas là, ta place a été occupée. Mais celui qui a occupé ta place là, il est à l'aise. Ah, Seigneur, comment je vais expliquer ça ce matin? Au moment où tu es en train de... Tu es en train de... Oh, Jesus. Donc, comment faire maintenant pour récupérer tout ce qui est à toi? Il te faut du courage. Amen. C'est pour ça que j'ai tenu à te lire la définition du Robert. La capacité d'avancer malgré les difficultés. Beaucoup de chrétiens manquent de ça. Beaucoup de chrétiens se retournent chaque fois qu'il y a une difficulté. Ils abandonnent quand il y a un blocage. Ils lâchent. Non, c'est pas comme ça. Regarde, tout ce que tu vas posséder dans ce monde-là, c'est un butin. Ça veut dire quoi? C'est le fruit de la guerre spirituelle que tu as menée ou de la persévérance physique que tu as eue. Amen. Amen, amen. Il n'y a rien dans ce monde qui soit gratuit. Il n'y a rien qui te sera donné. Tu dois tout réclamer. Amen. C'est vrai. Prends un exemple. Prends un exemple assez clair. Regarde en ce moment l'étape sociopolitique de la France. Les gens... Hey, Jesus. Les gens sont allés... Les gens se sont levés. Ils disent qu'ils vont faire barrage à une dame. Il ne faut pas que son parti vienne au pouvoir.
Les gens se sont mis sur les plateaux de télévision, les experts, toujours eux, pour démontrer que si ce parti-là vient au pouvoir, ça sera la fin de la France. Donc, il faut faire barrage à ce parti-là. C'est pourquoi, même si ce type-là, on sait qu'il n'y a rien de bon en lui, après son premier mandat, on a vu qu'il n'y a rien de bon et qu'il nous fera du mal, votez-le quand même. De manière stupide et insensée, ils ont suivi la direction des médias. Les médias ont bien vendu le type. Le type a été réélu, pas parce qu'il a proposé quelque chose qui intéressait les gens, mais parce qu'il fallait faire barrière à l'autre. Barrage, du moins, à l'autre. Les mêmes qui l'ont mis au pouvoir, là, aujourd'hui, ils sont en train de souffrir derrière lui. C'est leur droit qu'ils respectent ce qu'ils lui demandent. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Mais ils refusent de respecter leurs droits. Parce qu'il dit, vous m'avez déjà mis ici, je fais ce que j'ai dit. Que vous soyez d'accord ou pas. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est comme ça la vie. On ne te donne pas ce à quoi tu as droit. On te donne ce que tu prends. La vie ne te donne pas ce à quoi tu as droit. C'est pourquoi cette mentalité de « je suis un enfant de Dieu », c'est que si Dieu ne va pas m'abandonner, tu es un enfant de Dieu, Dieu peut t'abandonner. Tu as fait quoi qui doit susciter la réaction de Dieu? Tu as fait quoi? N'oubliez jamais une chose que je vais vous rappeler. Judas Iscariote, là, c'était qui? C'était un disciple. Un disciple. Disciple de Dieu. Non, il n'était pas seulement disciple. Disciple est petit. Judas Iscariote était qui? Il était un apôtre. Un apôtre parmi les 12. Hey, c'est pas pareil. Hein? Regardez, lisez Luc chapitre 6, verset 12. Jésus a choisi parmi les disciples 12 qui allaient être proches de lui. Non, verset 13. Luc 6, 13. Luc 6, 12, il a prié toute la nuit. Luc 6, 13, il a choisi. Et Judas Iscariote faisait partie des 12 qu'il a choisis. Mais ça va vous surprendre. Je crois que c'est Jean 13, 27. Non, attends. Jésus était là. Et puis Satan est venu prendre Judas pour partir. C'est devant Jésus que Satan a pris Judas. Jésus a vu Satan. Les yeux de Jésus sont toujours ouverts. Jésus a vu Satan. Jean chapitre 13. Je vais te donner le verset. Tu vas comprendre. Après ce message-là, tu vas comprendre que si tu t'assois comme ça, tout ce à quoi tu as droit là, tu peux ne pas les recevoir. Jean chapitre 13. Verset 30. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. OK. Verset 27. Voilà, donc j'avais pas tort. Jean 13, 27. Regardez bien. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Jésus a vu Satan rentrer dans Judas. Jésus n'a rien fait. Luc chapitre 6, verset 13. Et quand le jour fut venu, il appela les disciples, ses disciples, et en élut 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. À partir du verset 14, on cite les 12. Judas Iscariote est parti. Jean 13, 27, Satan est rentré dans Judas. Jésus a vu. Jésus n'a rien fait. Il ne faut pas t'asseoir comme ça pour dire, je suis un enfant de Dieu. C'est que si Dieu ne va pas me laisser tomber. Dieu, il est actif et il travaille avec les actifs, pas les passifs. Si tu t'assois uniquement sur tes droits, tu n'auras rien dans ce monde. Même aujourd'hui en France, il est interdit de transporter casserole dans la rue. Ah, les gens n'ont rien compris. Moi, ça me faisait rigoler les élections là. J'ai dit à ma femme ici, j'ai dit, ceux-là, ils vont regretter. Ils vont regretter. Tu as donné la présidence à un économiste. Ah! Un homme des banques. Vous allez regretter. Aujourd'hui, voilà, casserole. Casserole est devenue une arme de guerre en France. Casserole. Surtout si tu ajoutes une cuillère en bois, alors toi, tu es un terroriste. C'est dangereux, ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Thank you. Donc, tu as besoin de quoi?
de foncer. Amen. Il y a des gens qui ont peur de passer un examen. Quand il y a un examen, ils ont peur. N'aie pas peur. Passe l'examen, tu vas réussir. Amen, amen. Amen. N'aie pas peur. Sois courageux. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Il dit, hey, je suis avec toi. Mais Moïse, là, il était courageux. Regarde toutes les oppositions auxquelles Moïse a fait face. Mais il est arrivé jusqu'au bout. En route, Moïse a perdu. Il a perdu sa femme. Séphora, elle a quitté. Ils étaient allés en Égypte ensemble. Séphora l'a quitté. Parce qu'elle ne pouvait pas. Ce qu'elle a vu en Égypte, elle ne pouvait pas. Ils ont continué. Moïse a continué. En route, en Nombres chapitre 20, d'abord parlant de toutes les oppositions que Moïse a connues, toutes les rébellions qu'il a subies, Moïse a continué. Même son grand frère et sa grande sœur, en Nombres chapitre 12, Aaron et Myriam, se sont levés contre lui. Moïse a continué. En Nombres chapitre 20, Myriam est morte. Moïse a continué. En Nombres chapitre 20, Aaron est mort. Moïse a continué. Avant ça, en Lévitique, je crois chapitre 10, ses neveux sont morts. Comment ça s'appelle? Les deux grands-fils d'Aaron, ils sont morts. Moïse a continué. Moïse est resté seul. Après Nombres chapitre 20, Moïse était avec Éléazar, son neveu, qui était le troisième fils d'Aaron. Moïse a continué. Il n'a pas abandonné. Jusqu'au bout, Moïse a continué, malgré toutes les douleurs, malgré toutes les souffrances. Ça s'appelle le courage. Amen. Amen. Ça s'appelle quoi? Le courage. Amen, amen. Tu as besoin, ma soeur, mon frère, tu as besoin de le monde dans lequel on est là. Il n'y a pas de gentillesse, il n'y a pas de gentillesse dans ce monde. Les gens n'ont pas le temps pour toi. Les gens ont le temps pour ceux qui peuvent leur apporter quelque chose. Il faut changer ta tête. Faut chercher, arrête de chercher les gens qui vont te faire du bien. Cherche les gens qui vont savoir que tu es utile, que tu peux apporter quelque chose, et puis vous avancez. Si en route, tu as croisé des gens bons qui te font du bien, gloire à Dieu. Amen. Il y en a, il y a de bonnes personnes dans ce monde. Elles sont nombreuses. Mais des fois, on ne les croise pas avant d'avoir croisé les mauvais. Mais si les mauvais doivent te détruire, ce n'est pas la peine. Le bonheur existe. Dieu donne le bonheur. Mais souvent, on croise le malheur avant le bonheur. Amen. Le bonheur existe. Amen. Le bonheur existe. Dieu donne le bonheur. Mais souvent, là, on croise le malheur avant le bonheur. Si le malheur doit te décourager, ce n'est pas normal. C'est ce que Dieu dit. Si tu veux posséder ton mariage, tu dois être courageux. Amen. Tu veux posséder, tu veux avoir des diplômes, tu dois être courageux. Tu ne dois pas te laisser faire, ni par les démons, ni par quelque situation que ce soit. Amen. Ok, regarde le verset 7. Dieu dit au verset 7, en Josué chapitre 1, au verset 7, il dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. J'ai dans mon cœur de faire quoi? De décortiquer au maximum ces passages-là avec toi. Ça, c'est ce qui est dans mon cœur. J'espère que Dieu va me le permettre. Amen. Amen. Regarde le verset 7. On vient d'explorer le verset 6, non? Est-ce que tu as reçu quelque chose dans le verset 6? Amen. Josué 1,6. Regarde le verset 7. Dieu nous donne une grande révélation, terrible révélation dans le verset 7. Il dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ça veut dire quoi? Que pour obéir à la parole de Dieu, il faut être courageux, il faut être fort. Amen. Josué 1,7, là c'est PDV, tu m'as mis, non? Seulement fortifie-toi et te renforce de plus en plus, afin que tu prennes garde de faire tout selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a ordonné. Ne t'en détourne point, ni à droite, ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Ça veut dire quoi? Que pour être un bon chrétien, pour mettre la parole de Dieu en pratique, tu as besoin de courage. Amen, 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 amen. Ce sont les courageux qui pratiquent les Écritures. Parce que la parole de Dieu, là, elle est en opposition avec la chair et avec les désirs de la chair. Et la parole de Dieu est en opposition avec beaucoup de lois de ce monde. Avec beaucoup de principes dans ce monde. Regardez,
dans les temps passés, pour voir une fille nue dans la rue, franchement, c'était pratiquement impossible. Les gens s'habillaient. On est d'accord? Amen. Oui. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, etc. Les gens s'habillaient. J'ai vu une photo de Paris en 1900 combien là? Où est Paris? Les gens étaient habillés, les hommes tirés à costume 3 pièces, veste, gilet, pantalon, tout. Les femmes de belles robes avec leurs petits parapluies, leurs gants. Quand tu vois dans mon pays, moi je suis d'origine ivoirienne, tu vois quand nous on était tout petits, on voyait les dames qui passaient à la télé, les présentatrices de la télé, les femmes qui étaient dans les rues, nos mamans, quand elles étaient habillées, elles n'étaient pas couvertes comme des pots de yaourt, mais leur corps n'était pas exposé. Mais aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de jeûner pour voir la nudité de quelqu'un. C'est gratuit, c'est offert partout. Même pour présenter météo, on monte cuisse. Météo, pour nous dire demain s'il va pleuvoir ou pas. On va faire quoi avec tes cuisses? Je ne comprends pas. Même les hommes, ils s'habillent aujourd'hui, ils ne vont pas mettre ce bouton-là. Ils vont laisser ici ouvert, ici ouvert, ici ouvert. Pourquoi on voit les poitrines? Il y a quoi sur ta poitrine? Tu es un oiseau ou bien? On fait quoi ta poitrine? Regardez, même publicité de dentifrice, il y a nudité. Publicité de parfum, là même, c'est même pas la peine. Il faut forcément qu'un homme trouve une jeune fille dans un couloir noir devant une boîte de nuit, que les deux s'embrassent après avoir mis le parfum. Parfum comme ça, là, je ne peux pas acheter. Si c'est pour laisser ma femme avec mes enfants pour aller courir derrière une fille inconnue, ce n'est pas la peine. Donc, pour mettre la parole de Dieu en pratique de nos jours, là, il faut être courageux. Pour vivre dans la sainteté, il faut être courageux. C'est vrai. C'est vrai, amen. C'est vrai. Pour s'habiller correctement en tant que chrétien, il faut être courageux. Parce que tout autour de toi, même il y a des chrétiens qui peuvent te convaincre de mettre ton corps dehors. Il y a des chrétiens qui sont habillés là, tu te demandes si le Saint-Esprit habite en elles. Tu te demandes si même elles pensent un jour qu'elles vont se marier. Et le pire, c'est qu'il y a des femmes mariées qui font ça. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent à l'aise dans le péché. Tu vas voir des chantres qui se saoulent avant d'aller chanter. Des prédicateurs qui se saoulent avant d'aller prêcher. Tu vas voir des chrétiens qui fument en cachette. Aujourd'hui, les gens n'ont même plus de crainte. Ils parlent contre les pasteurs à l'aise. Il y a d'autres même qui créent leur page spécialement pour insulter les pasteurs, pour démontrer qui est un faux prophète, qui n'est pas faux prophète. Jésus n'a jamais dit de chercher les faux prophètes. Il dit gardez-vous des faux prophètes. Il n'a pas dit cherchez-les. Beaucoup de... Pour payer sa dîme, il faut être courageux. Pour payer sa dîme tous les mois, enlever 10% de ce qui est à Dieu, il faut être courageux. Il y a des gens qui n'ont jamais payé dîme, qui n'ont jamais fait d'offrande. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie, regardez bien le verset 7. Seulement aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Quand tu finis d'écouter ton pasteur, après le message, pour faire ce qu'il a dit, il faut être courageux. Il y a beaucoup qui écoutent les messages, hein, mais ça ne change pas leur vie. Est-ce que vous savez ça? Eh oui. Il y a des gens qui finissent de t'écouter puis ils ne viennent plus. Tu t'assois et puis tu te demandes qu'est-ce que j'ai dit de mal dans le message qui a fait qu'il ne vient plus. Tu ne sais même pas. Ils ont fui. Il y a des gens qui finissent d'écouter ton message et puis ils ne veulent plus venir. Il faut être courageux. Les bons chrétiens aujourd'hui, là, ils doivent être loués parce qu'ils sont courageux. Amen. Pour respecter son mari, une chrétienne, pour respecter son mari, être soumise à son mari, il faut être courageuse. Parce que Satan va toujours te donner une raison de ne pas le faire. On a aujourd'hui quoi? La doctrine du féminisme. C'est pas ça? Eh oui. Ok, j'ai beaucoup de filles spirituelles par la grâce de Dieu. Moi, je vais vous donner un conseil. Si vous êtes féministe là, vous n'allez jamais pouvoir vous marier.
Mettez ça dans votre tête. Ce n'est même pas faire de discussion. Non, ça c'est quelque chose qui doit être clair dans ton esprit. Si tu es féministe, tu ne vas jamais pouvoir te marier. Et si tu es marié, que tu deviens féministe, tu vas divorcer. Parce que l'esprit du féminisme, c'est de combattre le masculin. Il faut mettre ça dans tes oreilles. Ce n'est pas pour combattre pour les droits des femmes. Il y a longtemps, les droits des femmes existent. Il y a longtemps. Le féminisme n'a rien à voir avec les droits des femmes. Le féminisme est une doctrine qui combat le masculin. Ça veut dire tout ce qui est masculin, tout ce qui est homme, c'est ce que le féminisme combat. Donc, si tu es une chrétienne et que toi, tu es féministe, il faut savoir que tu ne vas jamais te marier. Dieu n'est pas bête. Dieu ne va jamais te donner son fils qui sait que tu vas maltraiter. Tout à fait. Donc, tu vas rester comme ça. Tu n'as pas besoin d'être adversaire d'un homme. Pourquoi tu vas être adversaire d'un homme? La femme a besoin de l'homme comme l'homme a besoin de la femme. Amen. Le féminisme fait passer tous les hommes pour dangereux. C'est-à-dire que tous les hommes sont dangereux. Tous les hommes sont dangereux. Dès que tu es dans ton foyer, dès que ton mari, c'est-à-dire ton mari, il fait nuit, ton mari t'a touché un peu, ma chérie, viens. Tu as dit non, il a insisté, va porter plainte. Aïe! Ton propre mari, parce qu'il a insisté, tu dois aller porter plainte. Il t'a violé. Ton mari t'a violé parce qu'il t'a touché une fois. Tu as dit, je ne suis pas d'humeur. Il a insisté. Elle a dit non. Dès l'instant où elle a dit non, il ne doit pas insister. Ça ne va pas dans ta tête. Tu as vu ça où? Si dès un mariage, tout doit commencer par oui, c'est que ce n'est plus un mariage. Ça s'appelle love, love. Souvent, on commence par non, on finit par oui. C'est aussi ça l'amour. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. À la fin, oui. C'est aussi ça l'amour. Et quand une femme demande quelque chose à son mari et puis il dit non, et puis elle insiste, il lui donne, il doit porter plainte aussi? Sûrement. Ah. Il doit aussi porter plainte? Jésus. Ces choses-là, c'est pour détruire les familles et faire la promotion de quelque chose d'autre. Normalement, si vous êtes intelligent, ce que vous êtes, vous savez de quoi je parle. Amen. C'est pour détruire les familles et faire la promotion d'autres choses. Regardez bien les féministes. Elles sont toujours seules entre elles. Entre elles. Et les mêmes sont favorables à autre chose. Ne suivez pas mon regard, suivez mon doigt. Vous avez compris, non? Amen. Amen, amen. Donc, un homme pour aimer sa femme et ne pas la battre et être bon envers sa femme, prendre soin d'elle, l'habiller, la saper, s'occuper d'elle, il faut être courageux. Parce que il y a des frères qui sont méchants avec leurs femmes. Il faut être courageux. Pour mettre la parole de Dieu en pratique, c'est compliqué. Il faut être courageux. Il y a des frères, il y a des hommes qui sont méchants envers leurs femmes, qui ne sont pas bons envers leurs femmes, qui se comportent envers les femmes comme si elles ne méritaient pas d'attention, comme s'ils ne l'aiment pas. Non, une femme, là, on s'occupe d'elle. Amen. La meilleure manière de prouver à ta femme que tu l'aimes, c'est de t'occuper d'elle. Amen. Le langage, pour les femmes, le langage d'amour, là, c'est l'action, l'action. Yes. Amen. Ce que tu fais, pour elle, c'est plus puissant que ce que tu vas dire. Donc une femme, il faut t'occuper d'elle, il faut prendre soin. Mais c'est ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 5, pardon, à partir du verset 25, on monte, on continue là-bas. C'est comme ça. Mais tout ça, là, ça fait partie de la parole de Dieu. Non? Matthieu chapitre 28, verset 20. Qu'est-ce que Jésus dit? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, moi, je suis en train de vous prescrire ce que je suis en train de vous enseigner ce que Jésus m'a prescrit pour que vous mettiez en pratique. Maintenant, ce que je vous enseigne, c'est quoi? C'est que pour pouvoir mettre ça en pratique, vous avez besoin de force et de courage. Amen. Pourquoi? Une autre raison pour laquelle, pour mettre la parole de Dieu en pratique, tu as besoin de force et de courage. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas croiser d'autres chrétiens
qui vont te dire que ce n'est pas nécessaire de le faire. Si c'est un païen qui te le dit, tu ne vas pas l'écouter. On est bien d'accord. Mais quand un chrétien utilise la Bible pour te convaincre de ne pas appeler ton pasteur papa, pour te convaincre de ne pas payer ta dîme, pour te convaincre de ne pas faire d'offrande, pour te convaincre que tu n'as pas besoin de jeûner parce que selon lui, Jésus a déjà jeûné 40 jours dans le désert et on n'a plus besoin de jeûner. Pour te convaincre que tu n'as pas besoin de faire des prières de combat spirituel, de chasser les démons parce que selon lui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Selon lui, à la croix, Jésus a déjà tout payé. On n'a plus besoin de rien faire. On peut s'asseoir et Dieu nous donne tout. C'est compliqué. Parce que tu dois aller chercher d'autres versets pour lui dire ferme ta bouche. S'il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Tu cites un verset pour ne pas que je fasse, moi je cite un autre verset pour faire. Amen. Tu dois être courageux pour, pour te rappeler des enseignements que tu as reçus. Pour lui dire que l'apôtre Paul n'est pas mort à la croix avec Jésus. C'est sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Mais c'est en Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, que Paul a dit nous n'avons pas à lutter contre. Donc Jésus a fini de mourir à la croix, Jésus est ressuscité, et puis la Bible nous dit de lutter contre. Donc toi, tu me dis, il ne faut pas qu'on chasse les démons parce que Jésus a déjà tout accompli. Pourquoi on nous dit qu'on n'a pas besoin de lutter contre et qu'on doit lutter contre? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas ce qui est écrit. Oui. Mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas ce qui est écrit. Oui, amen. Éphésiens, là, c'est avant la mort de Jésus ou bien après la mort de Jésus? La mort. Après. Hein? C'est après la mort. Après la mort, non? Oui, après la mort. Donc le combat spirituel continue. Oui. Il a fini de dire tout est accompli, mais le combat spirituel continue. Tu dis non, on ne doit pas chasser des démons. Pourquoi Jésus chassait les démons? Pourquoi a-t-il dit dans Marc chapitre 16, le jour de son ascension, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc toi, tu as enlevé ton enseignement où pour dire qu'on ne doit pas chasser les démons? Et qui t'a enseigné ça? Non, on ne paye pas de dîme. La dîme, c'est l'Ancien Testament. En Luc chapitre 13, Matthieu 13, Jésus dit, vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes ces choses. On paye la dîme. On dit non. Pourquoi dans l'église, les pierres là n'ont pas parlé de dîme? Il faut réfléchir un peu avant de discuter avec les gens, sinon tu auras honte dans la rue. Une église dans laquelle les gens vendaient toutes leurs propriétés pour venir mettre le prix de vente au pied des apôtres. Tu veux qu'on leur parle de dîme encore? Quelqu'un qui te donne 100, la dîme là, c'est combien de pourcents? C'est combien pourcent? 10%. Ok. Maintenant, quelqu'un qui te donne 100%, tu vas lui demander 10%? Non. Il a déjà dit 100 fois. Non, seriously. Dieu nous a donné le bon sens pour se reposer. Vraiment. Attends, imagine, prenons un exemple assez concret. Une d'entre vous ici, un d'entre vous, parce qu'il y a quand même Zagol qui est là. Un d'entre vous ici se lève et puis m'envoie, c'est un exemple que je donne, il m'envoie tout son salaire. Papa, voici tout mon premier salaire, par exemple en janvier. Et puis il dit, il veut faire prémisse, on appelle ça prémisse. Donc, voilà, papa, voici tout mon premier salaire. Ok, oh, merci Saint-Esprit. J'ai une de mes filles qui a vendu des articles. C'était son premier commerce. Et elle m'a envoyé tout son bénéfice. Elle dit, papa, j'ai dit à Dieu, je vais envoyer tout mon bénéfice de mes premières ventes. Ok. Elle m'a envoyé tout son bénéfice. Maintenant, vous allez trouver normal, vous, que je lui dise encore, ma fille, où est la dîme de tes bénéfices? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Elle va enlever la dîme dans quoi? Puisqu'elle a déjà tout donné. Donc c'est pour cela que dans l'église de Jérusalem, on ne voit pas à faire des dîmes parce que les gens donnaient tout. Voilà. Tu peux voir ça dans Marc chapitre 4 à partir du verset 30 jusqu'à Marc chapitre 5. Acte chapitre 4 à partir du verset 30 jusqu'à Acte chapitre 5. Tu peux voir ça. Il y a un couple même été tué parce qu'il a menti.
Ananias et Saphira. C'est vrai. C'est pour ça qu'on ne parlait pas de dîmes dans l'église. Parce que les gens donnaient 100% de ce qu'ils avaient. Amen. Amen. Les gens donnaient 100% de ce qu'ils avaient. Amen. Je réponds un peu à toutes ces choses-là parce que ça fait partie du message. Amen. C'est pourquoi je vous ai donné un conseil depuis le début. J'ai dit, un chrétien ne doit pas être dans les débats parce que ça ne fait pas grandir la foi. Amen. La Bible est un livre de révélation. Si tu crois, tu crois. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. C'est vrai. C'est tout. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Amen. Donc, qu'est-ce que nous disons? Il faut être courageux pour mettre la parole de Dieu en pratique. Et puis, regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, pour pouvoir avoir du succès, il faut avoir du courage et de la force. Continuons le verset 8. Ça nous confirme la fin du verset 7. Il dit, c'est Dieu qui parle, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le verset 8 est collé au verset 7. C'est la conclusion du verset 7. Donc, pour pouvoir avoir du succès dans tout ce que nous faisons, il est nécessaire d'avoir du courage. Les choses ne réussissent pas toujours au premier coup. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-y jour et nuit, afin que tu prennes garde de faire tout ce qui est écrit, car alors tu rendras heureuse tes entreprises et alors tu prospéreras. Ça veut dire quoi? Que tout ne réussit pas toujours au premier coup. Quelque chose que tu fais aujourd'hui, là, ça peut réussir la 10e fois, la 11e fois, la 12e fois. Mais si tu baisses les bras à la première fois, tu ne connaîtras jamais de succès. C'est ce que ça veut dire. Et la Bible va t'enseigner la persévérance et le courage, la continuité. Que ce soit dans la prière, tu ne dois pas baisser les bras. Que ce soit dans le jeûne, tu ne dois pas baisser les bras. Que ce soit dans le commerce, tu ne dois pas baisser les bras. Dans tes affaires, dans les études, dans tout ce que tu fais, il ne faut jamais te décourager. Tant que tu sais que c'est ce qu'il faut faire, ne baisse jamais les bras. Amen, amen. Amen, amen. Fais preuve de courage et de persévérance. On t'a dit non aujourd'hui. Demain, on peut te dire oui. Amen, amen. 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 C'est ça. Regarde, quand tu lis par exemple Romains chapitre 4 au verset 18, la Bible parle de comment il s'appelle, d'Abraham. On dit Abraham espérant contre toute espérance. C'est une preuve de courage. Il n'y a plus de raison d'espérer. Mais le type espérait quand même. Amen. Tu dois être courageux. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont ce problème-là. Ils baissent vite les bras. C'est-à-dire que nous sommes développés une mentalité où on veut que tout soit facile. La vie n'est pas facile. La vie est possible. Ce n'est pas pareil. La vie n'est pas facile. La vie est possible. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, en Marc chapitre 9, verset 23, qu'est-ce que Jésus a dit? Que tout est possible à celui qui croit. Amen. Pas tout est facile. Tout est possible. Tout est possible. Or, dès l'instant où on parle de possibilité, on parle de force. Force de courage. On parle de courage, on parle de persévérance, on parle du verbe foncer. On parle du verbe essayer. On parle du verbe avancer. Amen, amen. On parle du verbe pousser. En anglais, j'adore ce verbe en anglais. To push, pousser, pousse. Marc 9, 23. Alors Jésus lui dit, si tu le peux, crois. Toutes choses sont possibles aux croyants. Pas facile. Demain, tu peux être le président de la République. Demain, tu peux être ministre. Demain, tu peux être un grand homme d'affaires, une femme. C'est possible. Ça dépend de toi. Amen, amen. Amen. C'est ce que Dieu enseigne à Josué. C'est cet entretien que l'Éternel a eu avec Josué a bouleversé la vie de Josué. C'est pourquoi j'espère que ce message va bouleverser ta vie. Et que demain, tu vas m'envoyer des témoignages. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Vous dites, papa, voici ce que tu as enseigné. Aujourd'hui, ma vie a changé.
Parce que j'ai compris. Amen. N'aie pas peur de la vie. N'aie pas peur des difficultés. N'aie pas peur des problèmes. N'aie pas peur. C'est tout ça là, c'est bon. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. N'aie pas peur. Tu as trouvé ta voie, fonce. Amen. Amen. Ha malaga bala jagala balaga. Alléluia. Regarde. Regarde. Et maintenant, et quand tu feras ça, tu auras du succès au nom de Jésus. Amen. 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 Je reçois Tu prospéreras au nom de Jésus. Amen. Amen. Regarde le verset 8. On vient de voir le verset 8. Regarde le verset 9. Le Seigneur répète. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Le dimanche dernier, on avait compté, non? Le nombre de fois où le Seigneur a parlé de ça. Verset 6. Fortifie-toi, prends courage. Une fois. Verset 7. Fortifie-toi, prends courage. Deux fois. Verset 9. Fortifie-toi, prends courage. 3 fois. Ah! 3 fois. 3 là, c'est le chiffre de quoi? De la résurrection. Le chiffre de la Trinité aussi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le Josué chapitre 1, verset 6, c'est le Père qui parle à Josué. Fortifie-toi, prends courage. Josué chapitre 1, verset 7, c'est le Fils Jésus qui parle à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Josué chapitre 1, verset 9, c'est le Saint-Esprit maintenant qui vient parler à Josué. Ne t'ai-je pas dit? Fortifie-toi et prends courage. C'est le ciel en son entièreté a parlé à Josué. Et aujourd'hui, le ciel dans son entièreté te parle. Amen. Amen. N'aie pas peur, mon fils. N'aie pas peur, ma fille. Seulement fortifie-toi et prends courage. Amen. Je prends courage. Tu as pris une décision. Regardez par exemple, chaque nouvelle année, beaucoup de gens prennent des décisions. On est d'accord, non? Combien vont jusqu'au bout? Vous savez pourquoi beaucoup ne vont pas jusqu'au bout? Parce que beaucoup ne se préparent pas à l'adversité. Je vais te donner un conseil. Tu veux que je te donne un conseil? Amen. 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 Oui, oui. Tu veux que je te donne? Oui, oui. Amen. Chaque fois que tu prends une résolution de faire quelque chose, prépare-toi à l'adversité. Ça, c'est vrai. Il est bon d'être optimiste. Il faut te préparer à l'adversité. Quand tu es déjà prêt dans ta tête qu'il peut avoir une opposition, tu as déjà vaincu l'opposition. Amen. 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 Et rien ne peut t'arrêter. Amen. Amen. Parce que tu ne seras pas surpris par les réactions en face. C'est vrai. C'est vrai. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Partout où tu iras, Jéhovah est avec toi. Partout où tu iras, Jéhovah est avec toi. Dans tout ce que tu feras, Jéhovah est avec toi. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, ne tremble point, ne crains point. Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Le royaume est avec toi. Tu réussiras au nom de Jésus. Je réussis au nom de Jésus. Amen. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Fortifie-toi et prends courage. C'est tout. Amen. Amen. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu va s'en occuper. Amen. 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 Mais il ne faut pas avoir peur. Amen. Sors. Va faire tes affaires. Va essayer. Amen. Va essayer. Amen. Amen. Va essayer. C'est vrai. Fonce. Amen. Amen. Imaginez si le Seigneur Jésus n'avait pas essayé. Ah. Actuellement, là, dans ces montants favorables, on prie avec quoi? Le thème, c'est quoi? Le sang de Jésus. Sang de Jésus. Amen. On a vu la dernière fois dans le jardin de Gethsémane pourquoi le sang de Jésus a coulé. Pour pouvoir obéir à Dieu, pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Mais regardez l'opposition. Mais Jésus n'a pas baissé les bras. Amen. Amen. En Matthieu 5, 48, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. En Philippiens 2, 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y avait le courage. Ah!
force. Frère, sois courageux. Ma soeur, sois courageux. Et Amen. le succès sera ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On reçoit le succès au nom de Jésus. Reçois la force, le courage. Amen. Reçois le courage. Amen. Restauration de courage. Amen. Tu peux reprendre ta vie. Amen. Ce qui n'a pas marché hier peut marcher aujourd'hui. Amen. 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 Dieu est avec toi au nom de Jésus. Amen. On va prendre un passage et puis on va toucher un dernier point parce que je veux qu'on évacue ça. Comme ça, dimanche prochain, on va commencer comment vaincre la peur. Rapidement, on va parler de ça et puis on va prendre le deuxième point. Une dernière raison, une dernière définition ou bien une dernière conséquence de la peur. C'est ce qu'on avait dit dans les conséquences ou bien les fruits de la peur. OK. On va prendre une dernière et puis dimanche prochain, on va commencer comment vaincre la peur. Qui est intéressé par savoir comment vaincre la peur? Amen. Donc, regardez par exemple Marc chapitre 10, on a vu que, comment il s'appelle, Bartimée pour être guéri, il a fait preuve de courage. Verset 46 à 51. Vous vous souvenez que les gens l'ont découragé. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Je crois que c'est verset 49. Quand Jésus lui a dit, faites-le venir, les mêmes gens lui ont dit, lève-toi, prends courage. Il t'appelle. Vous voyez comment la vie est belle? Les mêmes qui lui disaient, tais-toi, ce sont les mêmes qui lui ont dit, lève-toi, prends courage. Mais avant qu'eux ne lui disent, prends courage, lui-même, il avait déjà pris courage. Amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas toujours compter sur les gens pour t'encourager. Encourage-toi toi-même. Amen. Yes, amen. Après, les gens peuvent venir en addition pour t'encourager, pour t'aider. Mais avant que les gens ne viennent, encourage-toi toi-même. Amen. 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 Si ton courage est tiré à 100% de l'extérieur, tu ne peux pas t'en sortir. Encourage-toi. Bartimée, la Bible dit, criait de plus en plus fort. Jésus s'est arrêté et dit, faites-le venir. Les mêmes, les mêmes. On allait lui dire, lève-toi, prends courage. Mais il est déjà courageux. C'est pourquoi il ne vous a pas écouté. N'écoute pas les voix qui te disent, tu n'es rien. Amen. N'écoute pas les voix qui te disent, tu ne vas pas réussir. Amen. N'écoute pas les voix qui te disent que les gens ont déjà tout pris. Toi, tu n'as pas de place. Tu as la place. Dieu a prévu pour toi. Amen. Il y a ton héritage qu'elle a. Il y a ta part d'héritage qu'elle a dans ce monde. L'argent n'est pas fini sur la terre. Il y a l'argent encore. Amen. 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 Le mariage n'est pas fini. Il y a encore des hommes. Alléluia. Amen. Le travail n'est pas fini. Il y en a. Tu peux reprendre ta vie encore. Amen. Le bonheur n'est pas fini. Les miracles ne sont pas finis. Les bénédictions ne sont pas finies. Amen. La Amen. prospérité n'est pas finie. Amen. La gloire n'est pas finie. Il y en a aussi pour toi et pour tes enfants après. Amen. 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 De Jésus. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Amen. Amen. OK. My God, I love that. Dernier fruit de la peur. Mais mauvais fruit, hein, pas bon fruit. Hein. Il y a les mauvais fruits et les bons fruits. La Bible dit, vous avez produit des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Donc, tous les fruits ne sont pas bons. Ça, c'est les mauvais fruits. Dernier fruit. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni par ce message-là? Amen. Amen. Dernier fruit. La peur pousse le peureux à s'auto-condamner et à tirer des conclusions négatives sur sa situation. Ça, c'est une chose que la peur fait. La peur va t'emmener toujours à t'auto-condamner. Même là où Dieu ne te condamne pas, toi-même, tu te condamnes. Et la peur va toujours te pousser à tirer des conclusions hâtives, négatives sur ta situation. Vous connaissez ce genre de phrase? Je suis foutu. Je suis mort, c'est fini pour moi. C'est la peur qui fait ça. C'est la peur. Je vais te montrer ça dans la Bible. Matthieu chapitre 8. Regarde Matthieu chapitre 8. Versets 23 à 25. Ils étaient dans la barque avec Jésus. Matthieu 8, 23 à 25. Ils étaient dans la barque avec Jésus. Jésus dormait. Il y a eu une tempête. L'eau a commencé à rentrer dans la barque. Ils ont commencé à crier, Seigneur, les fruits de la peur. La peur pousse le peureux à s'auto-condamner, à tirer des conclusions négatives sur sa vie. Ajoute sur sa vie, s'il te plaît. Matthieu chapitre 8, verset 23 à 25. Ils étaient dans la barque avec le Seigneur, avec Dieu. Dieu était dans la barque avec eux. Il y a eu une tempête. Les eaux ont commencé à remplir la barque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Seigneur, nous périssons. Nous périssons au présent.
Bon, si tu péris, pourquoi tu allais réveiller Dieu? Verset 25. Et ses disciples vinrent et l'éveillaient en lui disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Tu péris avec qui? Il est aussi dans la barque. Donc tu péris. Regarde, je vais te montrer un passage. Tu vas comprendre que tu dois faire attention à ta manière de parler. Parce que Dieu est avec toi. Donc quand tu dis nous périssons là, tu l'inclus dans périssons là. Dieu ne peut pas périr. Amen. Dieu, attends, le Saint-Esprit habite en toi ou pas? Amen. Amen. Donc quand tu dis je suis foutu là, tu parles de qui? De nous deux. Celui qui s'attache, on dit celui, la Bible dit c'est 1 Corinthiens 16, non? Je n'ai plus le verset précis dans ma tête. Non, 1 Corinthiens 6. Je crois verset 15 ou verset 16 quelque part. Celui qui s'attache à une prostituée est une seule chair avec lui, avec elle. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, quelque part là-bas. Donc, quand le Saint-Esprit vient habiter à toi, là, tu as un seul esprit avec lui. Maintenant, quand tu dis je suis foutu là, tu parles de qui? Quand tu dis je suis mort, c'est fini pour moi. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Ils disent nous périssons. Et pourtant, regardez bien le verset 24 et verset 23. Et quand il fut entré dans la nacelle, ses disciples le suivirent. Verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la nacelle, c'est-à-dire la barque, était couverte de flots. Et Jésus dormait. Jésus dormait où? 1 Corinthiens 6, 17, tu as trouvé, sois béni. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc quand tu dis je suis foutu là, tu parles de qui? Fais attention à comment tu parles. Dieu n'aime pas ça. Hein? Des fois, moi, on ne comprend pas trop mes réactions. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la connaissance. Le problème, là, c'est la connaissance. Des fois, si tu me fréquentes, il y a des réactions que tu ne vas pas comprendre. Tu vas penser que je suis insensible ou bien je suis trop compliqué. Non, c'est à cause de la connaissance. Regarde ce que je suis en train de t'enseigner. Je vais t'expliquer une chose. Je n'enseigne pas ce que je ne crois pas ou bien ce que je ne pratique pas. Tous les enseignements que je donne, c'est ce que je pratique. Et mes enseignements, je ne les tire pas. C'est-à-dire que je ne m'assois jamais pour... Le jour où vous voyez ma femme, demandez-lui. Elle ne m'a jamais vu en train de chercher message. Vous dites, ouh là là, demain c'est dimanche, qu'est-ce que je vais prêcher? Et puis je dis, non, jamais. Parce que tous les messages que je prêche là, c'est le fruit de mes études bibliques. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Amen. Je m'assois comme tout chrétien normal. Ce que moi-même je suis un chrétien. Je m'assois puis je lis la Bible, j'étudie. Avec, voici un stylo, voici un stylo. Voici un stylo. J'écris. Ce que le Saint-Esprit m'enseigne, ce que je comprends, j'écris. Et puis c'est ça que le Saint-Esprit transforme en message. Amen. Amen. Sinon, il n'y a pas mes messages à part et puis ma vie à part. C'est la même chose. Donc, ce que je te dis là, c'est ce que je fais. C'est un conseil que je te donne. Fais très attention à tes réactions. Parce que le Seigneur n'aime pas ça. Hein. Il n'aime pas ça. Quand tu dis nous périssons, tu parles de qui? Ok, je vais te montrer un passage pour te prouver que Dieu est toujours avec toi. Mets-moi Somme 91, mets-moi verset 14 et 15. Il dit, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Tu as entendu? Amen. Donc, aujourd'hui à dimanche, je ne sais pas où tu es et je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Mais il y a une chose que tu dois savoir, il est avec toi dedans. Amen. 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 Au milieu de la tempête, Jésus était avec eux. Et eux, ils crient, nous périssons. C'est la peur qui fait ça. Tu dois vaincre cette peur et ne pas confesser, ne pas t'auto-condamner, ne pas tirer une conclusion sur ta situation. Non, Dieu est celui qui a le dernier mot sur ta situation. Ce n'est pas la tempête. Amen, amen, amen. 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 Somme 91, ok, le verset 15. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en retirerai et je le glorifierai. Tu ne comprends pas quoi? Tu n'es pas seul. Il est avec toi dedans. Amen. Amen, amen, amen. Donc, quand tu conclus sur ta vie là, tu conclus sur Dieu aussi. Hey Seigneur, aide-moi ce matin. Ah. C'est pourquoi moi je fais toujours attention à mes réactions, à ce qui sort de ma bouche. Je préfère ne rien dire du tout.
que de parler. Parce que j'ai cette conscience de la présence de Dieu avec moi. Moi, je ne crois pas que Dieu soit avec moi. Je sais qu'il est avec moi. Ce n'est pas la même chose. Amen, amen. Je ne crois pas que Dieu est avec moi. Non, je sais qu'il est là. Amen. Donc, Jean chapitre 14, verset 18. Et je serai, il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je viens à vous. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, moi, je ne crois pas que Dieu est avec moi. Je sais qu'il est avec moi. C'est pourquoi je fais attention à toutes mes réactions, peu importe la situation. Je sais qu'il est là. Donc, si je tire une conclusion hâtive, je l'inclus dans cette conclusion-là. Nous périssons. Tu parles de qui? Tu péris avec qui? Qui nous? Merci, papa, pour le Ok. Mets le verset 26. Retourne dans Matthieu 8. Mets-nous le verset 26. Jésus s'est réveillé. Il a menacé la tempête. La tempête s'est calmée. Quel est le reproche qu'il a fait? Pourquoi avez-vous eu peur? C'est la peur qui fait ça. La peur. La peur peut te faire dire des bêtises, mais le problème, ce sont les conséquences. Parce que tout ce qui sort de notre bouche s'accomplit. Matthieu 8, 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? Alors s'étant levé, il parla fortement au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Au nom de Jésus, parle à cette tempête, elle va se taire. Amen. Amen. Dieu va soutenir ta voix. Amen. Dieu va soutenir ta voix. Souviens-toi de ce qui est écrit dans Matthieu 18. Il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sera déliré. Donc, si tu ordonnes, Dieu va soutenir ta voix. Amen. Amen. Au lieu de paniquer là, ordonne. Au lieu de paniquer, prie. Au lieu de paniquer, récite les versets bibliques. Au lieu de paniquer, réveille-le. Amen, amen, amen. Ne dis pas, nous sommes foutus, je suis foutu, nous périssons. Non, Dieu ne peut pas être foutu. Dieu ne peut pas périr. Tant que Dieu ne périt pas, tu ne peux pas périr. Amen. 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 C'est pourquoi Job n'a rien. Hey, Job quoi? La Bible dit dans toutes ces choses, Job ne pécha point par sa bouche. La Bible dit il n'attribua rien de mauvais à Dieu. Job dit non. Je ne peux pas avoir une telle relation avec Dieu et puis ça va avoir le dernier mot sur ma vie. Ce n'est pas possible. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu ne peut pas être avec toi et ta conclusion, ça sera le malheur. Non, ta conclusion ne peut pas être la souffrance. Ta conclusion, ça sera la gloire, la longévité, la prospérité, la bénédiction, le succès. Ça sera ça ta conclusion. Amen, amen, amen. Amen. Seulement, le succès, c'est là. Chasse la peur de ta vie. Oh, Jesus, chasse la peur. Et peu importe ce que tes mains touchent, peu importe ce que tes yeux voient, peu importe ce que ton corps ressent, confesse Dieu. Amen. Amen. Je t'ai dit, une fois, j'ai mis ça sur ma page. Je vais te le dire. C'est un mystère que j'ai découvert par la grâce du Seigneur. Job 1, 22. Oh, magnifique. En tout cela, Job ne pécha point. Et il n'attribua rien à Dieu d'indigne. C'est indigne de dire nous périssons. Tu n'as pas honte. Il va te donner une stratégie. Tu veux que je te donne une stratégie? Amen. Amen. Avant ça, il te poser une question. Si tu réponds bien, si tu donnes la bonne réponse, tu donnes la stratégie. Je vais voir si tu retiens les choses. Quel est l'avantage d'avoir un père spirituel? C'est pour obtenir quoi, principalement? Il nous enseigne la parole de Dieu. Il nous apprend. Ma fille, c'est trop long. 2 mots. La connaissance. La connaissance. Quoi? La connaissance. La connaissance, et puis quoi? La connaissance, la sagesse, c'est vrai. La connaissance, c'est la foi. C'est déjà bon. La connaissance, c'est la puissance. La puissance, ça, oui.
Ah oui. L'avantage d'avoir un père spirituel, c'est pour avoir la connaissance. C'est pourquoi si tu n'as pas de père spirituel, tu seras ignorant. Si tu es ignorant, tu seras une victime du diable. Facile. Il va te donner une stratégie. Tu veux que je te donne une stratégie? Oui. Amen. Peu importe la tempête dans laquelle tu es, peu importe le problème, la montagne devant laquelle tu es, peu importe l'échec que tu viens de connaître, même si ta prière n'a pas été exaucée, même si la souffrance est dure, il y a une stratégie qui touche le cœur de Dieu. Tu veux que je te dise? Oui, papa. Quand c'est comme ça, et puis tu ne sais pas ce que tu vas dire, et puis tu ne veux pas dire n'importe quoi, dis cette phrase. Seigneur, je t'aime malgré tout. Amen, amen, amen. Amen. J'ai déjà dit ça. Amen. J'ai déjà dit ça, non? Oui, oui, tu as déjà dit ça. Je me rappelle, j'ai vu. Tu dis Seigneur, tu peux fermer tes yeux. La douleur est là, le problème est là devant toi. Tu as prié, rien ne s'est passé. D'accord. Tu dis Seigneur, je t'aime malgré tout. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu sais pourquoi tu dois dire ça? Parce que quand les choses n'avancent pas, alors que tu as prié, alors que tu es saint, alors que tu as payé ta dîme, alors que tu as payé tes offrandes, et les choses n'avancent pas, le diable s'attend à ce que tu réunis Dieu. You got it now. Ce que le diable attend, c'est que tu dises, voilà, je suis chrétien depuis je ne vois rien. Le diable adore ce genre de phrases-là. Quand un chrétien commence à dire ça, Satan, il dit, ouais. Il clique, j'aime, j'adore, j'aime, j'adore. Satan adore ça. Quand tu commences à dire, je suis chrétien, je ne vois rien. Depuis je suis chrétien, je ne vois pas. Je paye ma dîme, je ne vois rien. Je fais les offrandes, je ne vois rien. Le pasteur là, je ne comprends pas. Le diable, le pire clique, j'aime. Les démons cliquent, j'aime. Ils mettent les cœurs. Tu vois, les cœurs montent. Ils envoient des abonnés à ta page. Non. Même si tu n'as rien vu, ferme tes yeux. Respire. Et puis tu dis, Seigneur, Abaladara dazagada. Brazuka badara gada. Hey, Jésus, je t'aime malgré tout. Amen. Amen. Je ne suis pas exaucé, c'est vrai. Je n'ai pas vu le miracle, c'est vrai. La situation n'a pas changé, c'est vrai. C'est difficile, c'est vrai. La tempête est réelle, c'est vrai. L'argent manque, c'est vrai. Depuis, je suis encore célibataire, c'est vrai. Le problème n'a pas encore été réglé, c'est vrai. La menace est encore réelle, c'est vrai. La maladie n'est pas encore totalement partie, c'est vrai. Ah, mais Jésus, je t'aime malgré tout. Amen, amen. Je t'aime malgré tout. Je t'aime malgré tout. Amen. Les résultats ne sont pas encore venus, j'ai compris. C'est venu la dernière fois, c'était défavorable, j'ai compris. Mais tu es mon Père. Tu es mon Dieu. Tu es l'amour de ma vie. Peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je connais. Je suis ta fille. Je suis ton fils. Je ne changerai jamais de père. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te quitterai jamais. Je t'aime malgré tout. Amen. Et je t'aimerai malgré tout. Malgré tout, Seigneur mon Dieu, papa. Amen. Amen. On fait ça de ta bouche. Tu viens d'ébranler les forteresses. Amen. 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 Tu viens de faire tomber les raisonnements. Amen. Tu viens d'ébranler des démons. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu te retrouves dans la même situation que le Seigneur Jésus-Christ. Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. 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 Seigneur, je t'aime. Je t'aime malgré tout. Seigneur, je t'aime malgré tout. Je t'aime. Aide-moi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier. Dimanche prochain, ne manque pas le programme. Ne manque pas le culte. On va voir par la grâce de Dieu comment vaincre la peur. Nous allons prier. On va prendre 3 sujets de prière. Et ensuite, nous allons faire l'huile d'onction. Et après, nous allons prier pour la fin, pour nous séparer.
On va prendre un premier sujet de prière. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Que tout esprit de peur présent en moi soit tué au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que tout esprit de peur présent en moi soit tué au nom de Jésus. On a vu beaucoup d'actions de la peur, plusieurs actions. Tu peux reconnaître cela dans toutes ces actions. Si tu as raté un message, va sur YouTube, va sur ma chaîne YouTube. Tout est présent là-bas. Jusqu'au message du dimanche dernier, c'est là-bas. Tu peux tout réécouter. Tu vas voir les différentes actions de la peur. On va prier. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Que tout esprit de peur. Que tout esprit de peur. Présent en moi. Présent en moi. Soit tué par le feu au nom de Jésus. Soit tué par le feu au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Erumala pajagala maraga delegada imara balagada eramalegada erumala badala karama jagalada irabalagada karama jagalada imara balagada eramalagadala iramala balaga karama jagalada erumala badala imara balagada karama jagalada mala aramadala gada arama jagalada erumala badala karama jagalada erumala badala karama jagalada erumala badala karama jagalada imara balagada imara badalada aramada balabagada marabadalaga erumala basagala marabadalaga erumala basagala maragadalagada iramajagala baragajagala baraga. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Nous allons prendre le deuxième sujet de prière. Qui a envie de continuer de prier avec moi? Amen. Amen. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Remplis-moi de force et de courage. Remplis-moi de force et de courage. Pour gagner les batailles de ma destinée. Pour gagner les batailles de ma destinée. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Remplis-moi de force et de courage. Remplis-moi de force et de courage. Pour gagner les batailles de ma destinée. Pour gagner les batailles de ma destinée. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Seigneur, remplis-moi de force et de courage. Gagner les batailles Seigneur mon Dieu. Remplis-moi, Seigneur mon Dieu, de force et de courage. Gagner les batailles de ma destinée, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur mon Dieu, de force. Remplis-moi de courage, Seigneur mon Dieu. Fais de gagner les batailles de ma destinée, Seigneur. Fais-nous gagner, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi de force, Seigneur. Remplis-moi de courage, Seigneur mon Dieu, afin que je puisse gagner les batailles de ma destinée, Seigneur. Les batailles de ma destinée, Seigneur. Je t'invoque, Seigneur mon Dieu. Je suis devant ton trône de grâce, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Aie miséricorde envers moi. Aie miséricorde envers moi. Et annule toutes les paroles négatives. Et annule les paroles négatives. Que j'ai déclarées sur ma vie. Que j'ai déclarées sur ma vie. Aie miséricorde envers moi.
Aie miséricorde envers moi. Et annule toutes les paroles négatives Et annule toutes les paroles négatives que j'ai déclarées sur ma vie. que j'ai déclarées sur ma vie. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oh Dieu, mon Sauveur, entends ma prière ce matin au nom de Jésus. Seigneur, aie miséricorde envers moi et annule toutes les paroles négatives que j'ai déclarées sur ma vie. Aie miséricorde envers moi, Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Je Jésus. reçois au nom de Jésus. Alléluia. Tout esprit de peur qui existait en toi est chassé par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Tout est chassé. Je suis libre au nom de Jésus. Dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton âme, partout où il y avait une once de peur, maintenant tu es délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te remplit de force et de courage. Tu gagneras les batailles de ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu a miséricorde envers toi. Amen. Toutes les paroles négatives, les conclusions hâtives que tu avais déclarées sur toi-même et qui agissaient aujourd'hui contre toi, par le sang de Jésus, elles sont annulées maintenant même. Amen. 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 Toutes les paroles négatives que tu as dites sur toi, elles sont annulées au nom de Jésus. Amen. Sur tes enfants, elles sont annulées au nom de Jésus. Amen. Amen. Elles sont annulées. Sur ta maison, elles sont annulées au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus supprime toutes les mauvaises confessions que tu as déclarées. Amen. Tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis libre. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Amen. Prends ton huile, nous allons nous oindre pour ce nouveau mois afin que le sang de Jésus parle pour nous, que le sang de Jésus nous soit favorable et que le mois de mai soit un mois de grâce. Amen. Prends ton huile, je vais bénir ton huile. Père, je rends grâce au nom de Jésus. Amen. Seigneur, en ton nom, je bénis cette huile que tes enfants tiennent, que nous tenons. Au nom de Jésus. J'invoque dans cette huile la présence corporelle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que la grâce et la faveur soient dans cette huile. Que la compassion et la miséricorde soient dans cette huile. Amen. Que tout ce qu'elle touchera produise des miracles et des délivrances, des signes. Amen. Qu'il y ait transformation, qu'il y ait changement, qu'il y ait bénédiction. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mets l'huile dans ta main et déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce mois est un bon mois pour moi. Ce mois est un bon mois pour moi. Je me connecte à toutes les grâces. Je me connecte à toutes les grâces. À toutes les bénédictions. À toutes les bénédictions. À toutes les réussites. À toutes les réussites. Amen. À toutes les bonnes portes. À toutes les bonnes portes. À toutes les opportunités. À toutes les opportunités. À tous les témoignages du mois de mai. À tous les témoignages du mois de mai. Amen. La graisse et la rosée de mai sont à moi. La graisse et la rosée de mai sont à moi. Amen. Amen. Tous les combats, toutes les batailles de mai, je les remporte. Amen. Tous les combats, toutes les batailles de mai, je les remporte. Le sang de Jésus m'est favorable. Le sang de Jésus m'est favorable. Il parle pour moi. Il parle pour moi. Il parle pour moi. J'étends ses prières. J'étends ses prières à toute ma maison. À toute ma maison. Cette huile parlera pour moi. Cette huile parlera pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Ton huile est bénie, utilise-la comme tu veux, quand tu veux. Et le Seigneur est avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Oint tes enfants aussi. Parle Dieu sur eux et le Seigneur interviendra. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur t'accorde un miracle financier dans cette semaine qui arrive. Amen. Que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Que tu te donnes un meilleur travail. Amen. Que Dieu t'accorde une augmentation dans ton travail. Amen. Une promotion.
Amen. Amen. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Demain, lundi, est férié. Mm. Mais pas pour le royaume de Dieu. Nous sommes là demain à 5h30. Amen. Heure Amen. de Pâques. Amen. C'est mon temps favorable sous le thème le sang de Jésus. Amen. Donc, rejoins-moi demain sur Facebook, invite quelqu'un, parle à quelqu'un. Nous continuons de prier. Demain, si Dieu le veut, nous verrons une autre puissance, une autre vertu du sang de Jésus-Christ. Comme j'ai dit, beaucoup pensent que le sang de Jésus, c'est uniquement pour effacer les péchés. Mais tous ceux qui ont commencé à suivre depuis le début du mois de mai, ils ont commencé à découvrir que non, il n'y a pas que ça. Amen. Le sang de Jésus est une arme spirituelle redoutable. Amen. Amen. Et nous allons encore voir autre chose. Demain, sois connecté. Il y a autre chose que nous allons voir. Nous allons prier et Dieu va changer ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce. Amen. 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 Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu te bénisse. Dis avec moi, ma vie n'est que joie sur joie. Ma vie vie que que joie sur joie. Joie. Mon étoile brille. Amen. Mon étoile étoile brille. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Ma tête est une bonne tête. Ma tête Ma est tête une est une bonne Une bonne tête. tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie Ma est vie une est bonne une vie. bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les Les anges anges de Dieu combattent pour pour moi. moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle Quelle que que soit soit la la situation, situation, je je triompherai. Le parfum sur ma tête, Le Le parfum parfum sur ma tête, la gloire sur mon visage. la la gloire. La gloire gloire sur sur mon mon visage. visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis Je suis béni au béni nom au de nom de Jésus. Au Jésus. nom de Jésus. Amen. 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 La bonté, la prospérité de Dieu t'accompagne. Amen. Amen. Plus Amen. rien ne te résistera Amen. 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 et tout te réussira. Amen. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Ton ange te sortira de là. Amen. 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 Merci. Et tu rendras témoignage au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom Je de te souhaite un très, 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 très bon dimanche. Et un Amen. très bon dimanche. Amen. Le jeûne pour la semaine de l'esprit est terminé hier. Hein. Bien. Le jeûne est terminé. Donc, quand tu ne jeûnes pas, mange bien. Le prochain jeûne, c'est le mois prochain. Amen. Donc, mange, fais-toi plaisir et que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Et avant que nous ne nous séparions, je vais te rappeler une chose. N'oublie pas et n'oublie jamais ceci. J'ai un Dieu qui entend mes prières. Amen. Et plus rien ne Ne sera. sera comme avant. Amen. Ah, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est avec toi, il ne te laisse pas, il ne t'abandonnera pas. Amen. Dieu te donnera raison face à tes ennemis. Amen. Il mettra un tambouret dans ta main, tu seras célébré au nom de Jésus. Amen. À demain, par la grâce de Dieu. Amen. Bon dimanche à Bon dimanche à tous. Bon tous dimanche. et à toutes. Tous. Merci, Amen. Merci, Lily.